Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une passionnante expédition botanique à travers les trésors naturels de Madagascar. Préparez-vous à plonger dans la diversité florale exceptionnelle de l'île Rouge, découvrant des plantes uniques, des animaux fantastiques et des paysages à couper le souffle. Cette expédition rentre dans le cadre d'un projet de recherche du Jardin botanique de Lyon en partenariat avec le Missouri Botanical Garden. Le thème du voyage, les bégonias. Il existe actuellement environ 57 espèces de bégonias. Le but de notre voyage est de continuer à les répertorier, les étudier et les observer. Salut, bon, on a fait tous les enregistrements, les douanes et tous ces trucs-là hyper stressants. La dame est en train de nous appeler, donc embarquement dans 15 minutes et on a à peu près 11 heures de vol. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. On est arrivé! J'ai hésité, mais j'ai dit qu'on devait changer, j'ai posé la question. Faites coucou les copains! Hein? Bon, nous revoilà dans notre logement. Aujourd'hui, on est allé faire toutes les questions un peu administratives, les papiers, les permis, les autorisations de rentrer dans les parcs nationaux, et on prend connaissance un peu de notre logement, donc qui est le logement du Missouri Botanical Garden. Et je vais vous montrer, il y a 2 ombrières, donc celle-ci est fermée à clé, avec quasiment que des orchidées à l'intérieur. Il y a un petit aéranthès en fleurs là-bas, on ira le voir plus tard avec vous. Et là, il y a toute une ombrière ici aussi, avec des terrestres, et pas que. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Première journée à Madagascar, et on a fait tous les trucs chiants. Échanger des euros en ariari, parce que la monnaie à Madagascar c'est l'ariari. 1 euro est égal à peu près 5000 ariari. Donc on a retiré de l'argent, on a fait les cartes SIM pour avoir internet, les papiers pour avoir les permis de collecte pour les échantillons d'herbier qu'on va réaliser pendant le voyage. Et voilà, là en fait on est vanné comme s'il était 20 h, il est que 17 h, voilà. Mais voilà, c'était une bonne journée, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et demain, première expédition dans une petite forêt à 20 km d'ici. Normalement on ne devrait pas trouver de bégonias, mais voilà. Il y a toujours des choses intéressantes dans toutes les forêts. Il y a beaucoup de bruit. Avec la circulation, c'est un pur bonheur. Ça filmait là-bas, ça filme pas. Ah, ça bouge. Ah oui, c'est beau. C'est beau? Ouais. Carrément. Hein. Oui. Oui. Chute. Oui. Non, on a vu ça déjà, non? Ouais. Ouais, mais lui, il a pas vu. Oui, oui. Ouais, c'est quoi du coup? C'est un Tachydenius. Je sais plus si c'est Orobanchacé ou Gentianacé, ça. Mortel. Et les chrysomes? Comme les églises, c'est peut-être un des chrysomes, je pensais à un truc comme ça. Et c'est ça? Attends, juste que je... T'as vu, c'est le Sénat qu'on a dans la grande salle, qu'on a mis dans la grande salle. Bonjour. Bon, on est dans la réserve forestière d'Angavokel et très très bonne surprise, il y a énormément d'orchidées. J'ai une coiffure dégueulasse, énormément d'orchidées, on a pas mal de Polystachya, je sais pas si vous les verrez ici.
ça va pas. Il y a un polystachya en fleurs. Et il y a des petits angréicums. Il y en a partout. Bon, je vous ferai des photos de toute façon pour les rajouter. Mais là, il y a énormément d'angréicums qui pendent. C'est sublime. Il y a des polystachya partout sur chaque branche. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer. Mais ouais, c'est un milieu assez incroyable. On s'attendait pas à avoir un truc aussi cool. Et donc c'est une belle surprise. Ah, on a un joli polystachya en fleurs. Je vous mettrai l'espèce ici si on a trouvé à l'édition. Mais sur un rocher, on voit bien le milieu, c'est vraiment du rocher bien sointant. Superbe, magnifique. C'est une super forêt ici. Il y a aussi même des... Vous voyez, vous avez une orchidée, un impatience et un kalanchoé sur moins d'1 mètre carré. Et c'est ça que je trouve fou dans ce genre de forêt, c'est que il y a vraiment tout, sans compter les autres trucs autour, quoi. Mais voilà, la richesse de cette forêt est vraiment super, quoi. Bon, là on est sur un espèce de gros rocher en plein soleil. Et je pense que il y a l'une des plus grosses stations de Sinorchis uniflora, qui est juste sublime. Incroyable. Monsieur Chabérich en plein travail. Tu fais du flash en plein soleil? Non. Ah. Il y a eu du flash? J'ai cru. Non. On se croirait au paradis. C'est fascinant, quoi. Il y en a partout, partout, partout. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est incroyable. C'est vraiment... Il y en a de partout, absolument. C'est trop fou, c'est trop fort, j'adore. Je suis trop content. J'espère que ça vous plaira. Parce que là, on prend du plaisir. Bon, j'ai mis ma casquette d'Indiana Jones. Et on monte. Bonjour Dr Chabérich. Et Kenzo qui est tout là-haut. C'est un peu impressionnant. Super escalier pour monter au paradis. Si, mais il est en bas. Tiens. Ah, on voit Evelyne. Coucou Evelyne. Vous faites du mimétisme avec le rocher? Oui, exactement. Oui, mais David, attends. Ah, il filme David, c'est bien. La volonté du chef. Il a son objectif dans la main. Oui, c'est bien de garder ses objectifs à portée de main, David. ouais, comme ça si tu grilles, je le lance. Non, mais faut toujours avoir ce... Il a pas compris la blague. Oui, non. Hein? Oui, d'accord. Vous l'avez compris dans la caméra, donc c'est le principal. Salut. Oh. C'est fou. Wow. On se fait petite story. C'est incroyable. En direct. Trop beau. Avec mon appareil photo, ça rendra rien. C'est beaucoup trop grand comme panorama. Regardez-moi. Ah non, ne regardez pas. Faut pas. On a combien là en haut quand même? Hein? On est à plus de 2000 du coup là. Bah oui. Oh, je sais pas. Il y a plein de forêts et tout. On va commencer par la forêt de... On est tout en haut. Ankaratra. Ouais. Et en fait, bah, c'était que... Avec les copains. C'est trop beau, c'est trop beau. Et on dire qu'on est le deuxième jour quoi. Et on a vu plein d'orchidées et tout. Ah, vous avez des orchidées juste là. Là, en flanc de falaise, avec des aloés. Des mince. Je sais plus comment on dit. Des vélos... C'est quoi déjà les vélociraptors? Des vélosias. Ah, les vélosias, voilà. Merci. Voilà. Effectivement, la vue est pas mal. Et je voulais vous montrer. Il y a des orchidées. Alors, mais plein soleil.
dans des espèces de juste de poches d'humus, et vous avez des bulbophyllums qui poussent en plein soleil ici. Et ça c'est assez incroyable en termes d'études de biotope, c'est fou, je trouve ça magnifique. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et puis la vue, elle est un peu jolie quand même. Hein. On passe notre temps à s'arrêter, à trouver un, Ouais, ça c'est figé. Donc ça, non? un joli médinina. Mais C'est là en bas aussi. non, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on voit le l'inflorescence. pédoncule là. Et donc là, c'est photographie de toutes les parties de la plante pour essayer de la déterminer. Ouais. Ça va, Un joli calanchoé. Et là, il y a un calanchoé sans sépala. T'as vu, il y a une autre espèce de médinina blanc. Ah non, ça c'est calanchoé. Attendez, il se passe trop de c'est trucs. pas du tout la même plante. Hein. Ah, on a trouvé 2 orchidées miniatures incroyables. Ça c'est l'Auberonia. Non, c'est pas le même. Hein. Alors attends. Et regardez-moi ça. Ah oui. Ah oui, il est beau. Angraecoïde ici. Là. C'est pas trop ce que c'est. Les gens, c'est du live, c'est incroyable. 4, 5, 6. Oh, il y a des trous. Oui, à la caméra, on verra pas grand chose. Ah oui, il y en a plein. Bon, on voyait rien les gens, mais sur cette branche, il y en a plein. Mais attends, il y a des plus grosses orchidées aussi, parce qu'il y a des grosses racines. C'est ce que disait David. Voilà, la petite orchidée miniature là. Vous la voyez, vous voyez? Bon, c'est flou, mais il y en a plein. On sait pas trop ce que c'est. Ça se trouve, c'est pas décrit. On saura ce soir. Voilà, vous saurez bientôt. Bon, ces zinzins, on a fait 10 mètres et il y en a de partout. Il y a une mini orchidée ici aussi. Mini Angraecum sûrement. Petit Céropégia. Là. Voilà, un petit Céropégia. Superbe. Et des Synorchis en épiphyte. Ça c'est cool aussi. Ah, il y a un aloe qui est complètement lithophyte. Du bulbophyllum complètement lithophyte. Des calanchoés. Et des calanchoés complètement lithophytes. C'est fou, c'est la folie. Oh! Et une Evelyne complètement. Une épine épiphyte. Oh, c'est rigolo. Une Evelyne qui prend le frais. Ouais, t'as raison. Ah, on est super bien là. C'est beau. Là, si j'arrive à pas me tuer, hop. Synorchis gibosa. Et on voit qu'il pousse avec calanchoé. C'est quoi à nouveau le nom? Ça c'est pas là. Saint-Sépala, le Synancum qu'on a vu, petit Cyanotis, une Coméinacée. Enfin, voilà, magnifique. On continue l'ascension avec une jolie vue. C'est assez cool, on passe à côté des crinums, des séléginelles, des gros aloés, des orchidées lithophytes, des calanchoés, c'est fou, la richesse c'est incroyable. Bon, là on est au milieu de la balade parce qu'après il faut rentrer. Et ici, la végétation, il y a beaucoup de choses qui ont été importées comme le pin. Il y a aussi des lys. On a le lys longifolium, on a partout. Partout. Et donc là on est en train d'inspecter un peu les arbres dans le coin et après je crois qu'on va entamer la redescente. Voilà. Un joli paysage. Bon, on voit que quand même il reste plus beaucoup de forêt. Mais c'est quand même impressionnant. Il fait un peu chaud, je sais pas combien, on doit être à 30 degrés des brouettes. Mais voilà, je vais vous montrer un petit Auberonia. Hop là, Auberonia distica, mais ça il y en a partout. Tous ceux qui connaissent un peu les orchidées, il y en a partout. Et pas que ici. Allez, on se retrouve plus tard. Bon, on entame la redescente. On passe par le même chemin. Donc je vais pas vous filmer toute la redescente. Mais si on recroise, parce que l'avantage c'est quand même qu'on va recroiser peut-être des trucs qu'on n'a pas vus. Et on repasse par le champ de Uniflora. Donc je pense que je referai quelques petites prises de vue. Parce que c'est quand même assez spectaculaire. Donc voilà, allez, à plus tard. Alors Kenzo, ton ressenti sur cette première sortie en forêt? Ouais, ben, c'est pas mal pour une première journée. On a eu plein de choses. C'est intéressant. On a fait plein d'orchidées. Oui. Et toi Evelyne, ça va? Je suis mort, je suis en train de décéder. Antocléista. Grosse campanulacée. C'est grosse. Oh, je m'enfonce. Bon, on est en train de redescendre. C'est long. Mais ça va. On est tous là. Hop.
saucisses de zébu avec du riz. Salut tout le monde, bienvenue dans le jour 2. Aujourd'hui on est au musée de la photographie, c'est bien ça? Le musée de la photo, je vais vous montrer. Sublime, un rocaria gigantesque, des hétérophylla ici, c'est assez magnifique. Et aujourd'hui, journée tranquille parce que demain on prend l'avion pour aller à Marwan-7 et on commence la vraie expédition. Donc aujourd'hui c'est repos, valise, papier et après, voilà, on va se détendre et se reposer. Non, mais là, déjà, je pense que tu as une belle vue. Cours Pierre, cours! Regardez-moi ce petit Pierre, comme il est minuscule, à côté d'un petit Fjordkraia qui fait quoi Il est gigantesque. Quelques mètres en floraison. Bon, on est au palais de la Reine et c'est incroyable. 3 espèces de caméléons, C'est lequel, ça? Fucifera, Brochésia, Lucifera. Luciveria. Lucifera. J'ai jamais entendu la dernière. Ça c'est Furcifère ça. Non, Furcifère c'est plus petit. Fucifera, c'est plus petit. Et c'est lequel, celui-là? Luciveria. Troisième. Tu filmes, là? Mais là je filme. Ah ouais. On Ça, nous c'est entend. le mâle. Là. Ça, c'est le mâle. Et l'oiseau, il attaque. Ah oui, il est bon. Il est bon, ils ont vu, c'est pour ça que. Un soldat, Je suis toi. un soldat, moi. Je suis un guerrier. 1000 guerres. Salut tes Descoto. Attends. Mais le malgache, il jouirait lui aussi. Ah, John il a l'a fait fait, bouger, il a hein. fait. Tu vas te faire une hernie. Je suis un demi-soldat. Parce qu'il y a une technique. Il y avait une technique. Ah oui, pour la porter. Voilà, on est. Non mais en plus il y a du vent à gogo. Je sais pas si vous allez entendre. Aïe. On est au palais de la Reine et c'est très beau. Il y a Kenzo qui est là. Et on est en train de faire le tour de toute l'enceinte intérieure et c'est super beau. Mais par contre on va se prendre une pluie. Peut-être notre première pluie à Madagascar. Ça va être rigolo. Oh, il est magnifique. Oh là, Il récolte le nez. j'ai carrément pas du mal. La grosse là. Là, c'est le gros. Regarde la grosse. Oh, elle tombe. Non. J'ai des poils. Elle se sauve plus vite que toi. Oui. Faites comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme Spider-Man. Toujours dans l'étoile. C'est le matin du jour 4 et on va prendre l'avion pour aller direction Marwan-7 pour commencer la vraie mission. Donc ça va être trop cool. Donc on va se retrouver un peu plus tard dans l'avion et puis voilà. Bonjour. Ah oui, Pierre aussi, ça. On va embarquer sur notre beau bateau. La location devait être rapide. Ah, je filme. Hop. On met des gilets ou pas? J'ai bien écrasé sur ma tête.
C'est bon. Il y a déjà des orchidées en fleurs. Allez David, tire fort. Fort. J'arrive. Bon, ça fait 5 minutes qu'on est arrivé. On a déjà vu un caméléon, une vipère, des mantellas. Et on a entendu les lémuriens au loin. Et là, il y a les petites mantellas aussi. Oui, enfin une vipère. On vient à peine de commencer la balade, on a déjà trouvé notre premier bégonia. Bégonia herminea. Il est trop beau. Il est trop beau. On a trouvé une espèce d'orchidée que je voulais voir depuis très longtemps. Et il y en a plein. Il y en a plein. Evelyne, Oui, pardon, allez sac à plastique. S'il te plaît. ok. Partout. Pour que je ramène ça. Je suis trop content. Attends, bah tiens. Il était prévu ici celui-là? Ah oui, là il y a encore du herminea sous mes pieds. Bah il y en a qu'un en plus. Merci Bartholomé. Merci Bartholomé. Oh, il est beau. Parce que avant de quitter Tenerife, j'ai déjà. T'as fait du repérage? Il y a un repérage, vérifier les bégonias dans les tropicos. J'ai déjà trouvé les photos comme ça. Pour être botaniste, il faut savoir se mouiller, et ici on avait repéré une petite espèce d'impatience à fleurs jaunes vraiment magnifique. Petite pause repas pour l'équipe à base de riz et de tilapia. Manger c'est très important, surtout qu'on se dépense beaucoup et il fait très très chaud. On est en train de faire une deuxième balade et il y a encore des lémuriens avec des bébés sur le dos. Je pense que ça rendra rien à la caméra. Ah, peut-être si vous les voyez bouger, je ferai des zooms avec le truc. Là il y a la femelle avec son petit qui est marron et le mâle avec la couronne blanche sur la tête. Parce qu'il y a du vent. Là on le voit bien. Le lémur albifrons. Alors, juste ici, vous avez une plante qui se camoufle parfaitement avec la couleur de la terre et des feuilles mortes. Juste là, il y en a absolument partout. Podoringia. Alors on ne connaît pas l'espèce, mais j'avais déjà vu des Podoringia à Sainte-Marie et ça, c'en est. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils sont parfaitement camouflés.
dans la litière de feuilles. Voilà, il y a plein de phénomènes qu'on peut observer dans la jungle et c'est trop cool. C'est trop cool. Il y a besoin de regarder partout. Là, je viens de tomber sur un autre rocher avec Bégonia herminea. Voilà. C'est la folie. C'est la folie. Alors, explique-nous comment tu sélectionnes un beau spécimen d'herbier. Et ben, dans l'idéal, en fait, comme c'est une petite plante, on va sûrement mettre plusieurs spécimens sur chaque part d'herbier. Dans l'idéal, il faudrait qu'on ait une bonne représentativité, en fait, qu'on ait des fleurs mâles, des fleurs femelles. Donc là, on voit qu'il y a une fleur femelle qui a 1, 2, 3, 4, 5 tépales. Elle a l'ovaire rouge derrière. Et les autres sont des fleurs mâles qui ont juste 4 tépales et puis les petites étamines, là, un peu comme un régime de banane, miniature. Donc en fait, il faut qu'il y ait les deux fleurs. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il est un peu atypique. Et tu vois, il est presque tridenté. Il est un peu denté et par rapport aux autres qui ont vraiment des feuilles en forme de cœur. Du coup, je me dis que ça va permettre d'avoir une idée de la représentativité, la morphologie de la feuille en fait, la variabilité. Mais là, je suis en train d'hésiter, je me dis il y en a un en fruit, ça peut être intéressant, on va voir les capsules pour qu'on voit à quoi ça ressemble aussi le fruit développé sur un spécimen. Ça c'est quoi Qu'est-ce que tu fais, David? Là, on est en train de préparer les spécimens. Et en fait, sur chaque journal, j'écris mon numéro de collecte. 1275, ça veut dire que c'est la 1275e plante que je collecte. Et du coup, on va sécher tous ces spécimens et une fois qu'ils seront secs, on les dispatchera sur 4 herbiers. Le premier reste ici en Madagascar, c'est normal, en Tananarive. Ensuite, les autres, le deuxième ira à Lyon. Et puis troisième au Missouri et puis le quatrième à Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Okay. On mettra pour chaque spécimen, on va mettre 2-3 plantes, comme ça on a une bonne, ça montre aussi à chacun la variabilité, vu que c'est des petites plantes, ça permet d'en mettre 2-3, ce serait en général quand on a des grosses plantes on n'en met qu'une, mais là on peut se permettre d'en mettre plusieurs. Pour préparation des herbiers au terrain comme ça, on a collecté la forêt, puis on a mettre dans les papiers journaux comme ça, pour s'arranger ça dans les papiers journaux à chaque numéro de collecte. Et puis, s'il y a déjà dans les papiers journaux, on a mettre dans l'alcool pour les conservations jusqu'à Tananarive pour le séchage des herbiers. Et enfin, on a fait les répartitions, dispatching, les répartitions Tan, Paris, P, Meaux, Missouri et d'autres institutions. Ce qui les propriétaires préfèrent de partager ça, les herbiers. Il y a une araignée qui vient d'échapper à la presse. Si on a fait plus une, parce que j'ai divisé en deux, ça va bien. Parce que quelqu'un qui a besoin... Oui. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose. On va manger d'abord. Et après on va faire une petite expédition dans la jungle de nuit. Donc ça va être trop long, j'ai trop hâte. J'ai bien vu que tu l'avais attrapé, il était sorti du coup. Voilà. Ils sont partis. Il cherche sa maison. Hop. Dans les prochains épisodes, on entend les lémuriens. Ils sont pas loin. Je vais sortir mon objectif télescopique. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est ça? C'est ça?